Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi Catel Rapin. Catel, bonjour. Bonjour, Chami. Voilà, alors Catel, aujourd'hui on va parler de la communication positive, on va parler aussi de la process communication, c'est-à-dire en fait on va traduire la connaissance de soi. Tu es coach, formatrice en communication positive, tout à fait. Également formatrice en process communication. Et je vais te laisser te présenter parce que justement, la connaissance de soi, c'est tellement important. On va déjà faire connaissance de toi, de qui tu es, de ton parcours. Et on va entamer cette émission sur justement la connaissance de soi et à quoi ça sert. On va voir tout ça dans les détails tout de suite. C'est ça. Écoute, déjà, je te remercie de m'inviter. Avec plaisir. Donc, je suis Catel Rapin, je suis coach et formatrice en communication positive, comme tu l'as indiqué. Moi, j'interviens surtout avec les personnes qui ont des des difficultés relationnelles, des difficultés à communiquer, et notamment ceux qui ont du mal à s'affirmer. Voilà. Je vais aussi faire beaucoup de formations, tout ce qui est autour de la communication positive, bienveillante, et aussi donc la process com qu'on va développer un petit peu plus tout à l'heure. Pour te partager mon parcours rapidement, brièvement, j'ai un parcours assez atypique, puisqu'à l'origine j'étais ostéopathe. D'accord. Ça reste toujours dans le bien-être. Voilà, j'étais quand même dans le bien-être, tout à fait. J'étais vraiment orientée vers les gens depuis toute petite, donc c'est pour ça que j'ai fait ce métier. Et malheureusement, après 10 ans d'exercice, j'ai eu des problèmes de santé. Des problèmes articulaires, tu vois, pas de chance pour un ostéopathe. Et donc, à contre-cœur, j'ai arrêté ce métier et je me suis reconvertie, tu vois, une première reconversion, rien à voir, parce que j'ai fait responsable administratif et financier après avoir repris un master administration des entreprises. Tu vois, grand écart. C'est très bien. C'est très bien. Ça prouve justement la souplesse. Voilà, c'est ça, exactement, une certaine souplesse. Mais au bout de plusieurs années, je me suis rendu compte que justement le contact humain, ce que j'aimais justement, l'écoute, être à l'écoute des autres, pour le bien-être, me manquait beaucoup. Donc j'ai choisi de me reconvertir à nouveau grand écart, et c'est là où je me suis réorientée vers le coaching. Et écoute, depuis longtemps, j'étais attirée par tout ce qui était communication. Je m'étais intéressée déjà à la CNV, communication non violente, pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai découvert aussi la process com, et je dirais que la process com a changé ma vie, tu vois. Eh bien, on va en parler. D'ailleurs, on s'est rencontrés à l'Institut l'Institut des neurosciences appliquées à Paris, donc l'INA, pour notre formation de coaching, et c'est là qu'on a fait connaissance justement sur ça. Et puis après, chacun développe des créneaux un peu différents qui lui parlent vraiment. Et toi, parce que dans le coaching, les gens ne savent pas, mais il y a beaucoup de créneaux. C'est très vaste. Beaucoup de créneaux, et c'est pas juste je vais te donner des conseils. D'ailleurs, on ne donne pas de conseils, mais on va pouvoir actionner des mécanismes chez les gens. Et donc, toi, tu t'es lancé dans la communication, la connaissance de soi, parce que c'est ça en fait. C'est la connaissance de soi aussi. La process com, on va donc en parler dans les détails, si tu veux bien. Eh bien, écoute, oui. Est-ce que déjà je peux te partager comment moi j'ai eu l'idée de m'intéresser à la process com? Mais bien entendu, entendu. Écoute, tout a commencé par un café, figure-toi. Je travaillais, c'était à l'époque où j'étais responsable administratif et financier. J'avais une équipe administrative, commerciale, et voilà, tous les matins, on prenait un café le matin. Et on a eu un nouvel arrivé, un ingénieur. Et comme à mon habitude, je lui ai proposé de venir prendre le café avec nous. Il a dit OK, donc il est venu. Et à mon habitude, avec les autres, on partageait sur qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ce week-end, ou quelque chose comme ça. Et quand je lui ai posé la question, tiens, tu as fait quoi le week-end dernier? Il m'a répondu, je vois pas en quoi ça te regarde. Ça a jeté un peu un froid, si tu veux. Et là, je me suis dit, mais je comprends pas. D'habitude, quand je suis comme ça, les gens apprécient. Là, pas du tout. Et voilà, j'ai commencé à avoir des petites difficultés relationnelles, justement, avec lui. Et voilà, donc je me suis intéressée à me dire, mais pourquoi ça passe pas avec lui? Et j'ai mon assistante que j'aimais beaucoup qui est partie parce qu'elle avait la possibilité d'un autre poste plus intéressant, une nouvelle assistante, et pareil, avec elle, j'avais l'impression que je devais prendre des pincettes, tout ça, et je me dis, mais pourquoi jusque-là ça marchait? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où on a commencé à me parler de la process com, tu vois. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à gratter, à voir effectivement que tout le monde n'avait pas la même vision des choses, les mêmes besoins, les choses comme ça. Et c'est là où j'ai commencé à essayer de prolonger un petit peu plus, enfin,
creuser, voir comment je pouvais améliorer ce problème de communication avec certains membres, tu vois, de l'équipe. Donc déjà, bien avant le coaching, en fait, bien tu as avant commencé... le coaching, exactement. J'avais commencé... ce processus. Exactement. J'avais commencé à essayer de découvrir dans les livres, très intéressant dans les livres, mais c'est vrai que c'est quand même plus abstrait. C'est pas pareil. C'est vraiment... c'est la formation qui a vraiment changé les choses. Voilà. Très bien. Alors, donc la ProcessCom, ça consiste en quoi, en fait pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Alors, ProcessCom, alors déjà, process, c'est pour le fait qu'il y a tout un processus, et com, parce que c'est la communication. Donc, en fait, c'est un outil de communication, tu vois, vraiment intéressant. C'est aussi un modèle de découverte sur soi-même, sur sa propre personnalité, pour comprendre comment on fonctionne. Et aussi, c'est un modèle de découverte et de compréhension pour les autres. Parce que tu sais, un peu comme pour le principe de l'intelligence émotionnelle développée par Goldman, c'est plus tu te connais, plus tu comprends les autres, et plus tu arrives à te gérer, et du coup, meilleure est la relation. En fait. Oui, bien sûr, parce qu'on va pouvoir adapter son comportement au comportement d'un autre selon sa personnalité, en fait. Exactement, tout à fait. Et là, la force de cet outil, parce que c'est un outil, c'est que justement, tu vas adapter ton langage à l'autre. Tu vas comprendre pas mal de choses. Alors, pour te faire un petit historique de la process communication, c'est le docteur T.B. Keller qui a inventé cet outil. C'est un psychologue clinicien américain. C'était dans les années 70 et à l'origine, il faisait des recherches sur les comportements sous stress. Tu vois, donc c'était plutôt sympa, intéressant. Et en observant ces patients, il s'est rendu compte qu'ils avaient souvent une attitude corporelle particulière, une expression de visage, certains gestes, et que ça créait souvent un même type de schéma comportemental. C'est ça, parce qu'en fait, quand on est sous stress, eh bien, on dévoile un peu qui on est vraiment quand on est, par exemple, en colère. On sort un peu de sa zone de confort normal, et puis on dévoile qui on est vraiment, si on n'arrive pas à contenir cette colère, en tout cas, ou un stress ou autre chose. Ça peut être des choses assez différentes. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il pouvait montrer les signes avant-coureurs, justement. Avant de rentrer, ça c'est le stress déjà plus marqué. Et en fait, pour lui, il y a 3 niveaux de stress. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec rien que certaines expressions du visage, on peut déjà déterminer au 1er ou 2e degré et éviter d'aller dans le 3e qui est beaucoup plus marqué, beaucoup plus remarquable, on va dire. Voilà. Alors, qui va le remarquer? Parce que est-ce que c'est la personne extérieure qui, elle, a fait la formation de ProcessCom, ou c'est la personne elle-même qui doit elle-même s'auto-analyser? Je dirais les deux. Les deux. Hein, les deux. Et selon les personnes, parce que moi, pour moi-même, je l'ai d'abord remarqué sur moi avant de le remarquer sur les autres. Mais il y a des gens, c'est l'inverse. D'accord. Donc c'est pour ça dépend si les gens arrivent mieux à déterminer en observant les autres pour le voir après chez eux, ou voilà, moi ça a été d'abord chez moi. Je me suis rendu compte que je faisais certains petits signes de stress, et du coup j'ai réussi à mieux les gérer. Et tu vas par exemple, comme on a fait Lina tous les deux, tu vas pouvoir voir ces différences, ces schémas comportementaux, ça lui a permis de déterminer ce qu'on appelle les drivers. Qu'on appelle aussi messages contraignants. Oui. Voilà. Et les drivers, pourquoi il a choisi le terme driver? C'est parce que c'est conducteur en anglais. Et en fait, en gros, c'est comme si tu perdais le contrôle et que c'était quelqu'un d'autre qui prenait le contrôle de toi. Tu vois, en gros, c'est dans ce sens-là, le terme driver. Conducteur aussi, c'est en anglais. Hein, oui, mais... on a tout emprunté dans ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça te conduit à agir de telle et telle manière, et donc ça te force, en fait... Le driver, c'est le chauffeur, et donc toi, tu n'es plus le chauffeur. C'est plus toi qui est maître de... Voilà, c'est ça, exactement. Et je trouve ça intéressant, justement, de se dire que, ça y est, j'ai perdu le contrôle, ou il a perdu le contrôle, et du coup, ça permet de prendre du recul pour soi, quand tu te rends compte que c'est ça, en fait, qui se passe. Tout à fait. Et donc, avec ces drivers, on commence déjà à comprendre certaines choses. Certaines choses. Et tu vois, là, ce qui s'est passé, c'est que, justement, il avait reçu le prix Eric Berne, je ne sais pas si tu... voilà, pour ses travaux sur les drivers. Et du coup, il a été repéré par la NASA, qui lui ont proposé de subventionner ses études pour continuer à creuser, quoi. Et en fait, leur but, c'était de pouvoir recruter des astronautes, faire en sorte que anticiper, si tu vas voir la compatibilité des coéquipiers, et aussi anticiper leur comportement sous stress, savoir comment apprendre à gérer les conflits, du coup.
vois. Donc c'était vraiment super c'est bien intéressant. d'actualité aujourd'hui, puisque là, ils sont revenus de leurs 6 mois d'espace hier, justement. Donc, voilà, en plus d'actualité. Voilà, tout à fait. Du coup, dans l'espace, voilà, souvent, ils sont sélectionnés par rapport à la Processcom. Souvent, ils apprennent, du coup, justement, les choses pour pouvoir voilà, éviter qu'il y ait des meurtres dans l'espace, je sais pas, tu vois. Il y a certains délits qui sont commis dans l'espace. Bon, ça fait partie de l'histoire de l'espace. Et donc, à part les drivers, tu as donc plusieurs facettes, en fait. Oui. Alors justement, là, tu vois, il y a 2 principes, 2 piliers dans la Processcom. Il va y avoir un pilier qui va être comme quoi la manière de dire les choses, c'est vraiment très différent. En fait, souvent, c'est pas tant le contenu qui est mal aperçu par les autres, c'est plus la forme qui peut déplaire, tu vois, dans la forme des choses. Et on dit, en fait, que la manière de dire les choses a autant d'importance que ce qui est dit. Voire plus. Enfin, c'est toute l'histoire du fond et de la forme. Ouais, exactement. On est dans la communication non violente aussi, la même chose. Oui, c'est un peu, exactement, c'est un peu la même chose. Et tu vois, le deuxième principe, c'est le fait que on a toutes les caractéristiques en nous, elles sont toutes plus ou moins développées, et du coup, moi, c'est ce que j'aime particulièrement dans ce modèle, parce que souvent, quand on parle de modèle, les gens disent qu'on met les gens dans les cases, et là, moi, justement, ce que je trouve très fort, c'est que en fait, TB Keller, il considère qu'on a déjà toutes les ressources en nous, elles sont juste plus ou moins développées. Tu vois. Et du coup, tout au long de notre vie, on va justement continuer de développer, ou non, hein, parce que ça dépend des personnes, à développer chacun des types de personnalités, sachant que lui, il en a déterminé 6, en fait. C'est ça. Et en fait, quand tu dis tout au long de notre vie, et c'est vrai que on va prendre un enfant de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans et adulte, on va avoir un autre type de personnalité selon notre âge. On n'est pas comme on était à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc. Donc, ça change, et je dirais même que ça change d'un jour à l'autre. Ça peut aussi changer d'un jour à l'autre. Parce que hier, aujourd'hui, on n'est pas... on est aujourd'hui l'adulte de l'enfant d'hier. Donc, on grandit chaque jour et on évolue chaque jour, et on a des types de personnalités qui évoluent au fur et à mesure des années, quoi. C'est ça. Et tu vois, donc pour expliquer ça, Tebi, il a eu l'idée d'imaginer un immeuble de 6 étages, avec du coup un rez-de-chaussée qu'il considère comme le premier étage, et donc 5 autres étages au-dessus. Et chaque étage va avoir une couleur qui va correspondre à une facette de notre personnalité. On dit aussi type de personnalité. Et ça va être aussi, dans chaque étage, on a des ressources positives. D'accord ? Et la partie la plus développée, ça va être donc la base, le rez-de-chaussée, si tu veux, et qui va correspondre au type de personnalité dominant. D'accord ? C'est ça. Mais on a vraiment tout en nous quand même. Et c'est pour ça que, comme tu dis, selon les jours, on va pouvoir, on va dire, monter dans les étages, aller chercher les ressources qui nous sont utiles pour telle ou telle chose, tu vois, ça va être... Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on va être un mélange de tous ces types de personnalités. Et en fait, tu vois, comme il y a 6 étages déjà, et donc plein de possibilités, déjà rien que ça fait 720 combinaisons possibles, tu vois. Donc c'est pas mal. Oui, c'est énorme. Est-ce que c'est pas trop ? Ah bah alors trop, mais justement c'est ce qui montre aussi que justement on est tous très différents, on va être, parce que c'est pareil, tout est impacté aussi par notre vie personnelle, par comment chacun a un vécu différent, un parcours différent, et du coup ça permet d'intégrer tout ça et justement de voir qu'on a des forces, on a des faiblesses, et que justement aucun type de personnalité n'est meilleur que l'autre, tu vois, et que chacun va être quelque chose d'intéressant, une source. Et voilà. Donc, tu vois, j'aime particulièrement ce modèle pour ça. Non, c'est super, très très bien. Et est-ce que tu peux nous présenter donc, par exemple, quelques types de profils, des points forts, points faibles, quel type de profil de personnalité qui sont les plus courants, parce qu'il y a des personnalités aussi atypiques et exceptionnelles, mais dans ce que l'on rencontre couramment dans la vie. Tout à fait. Alors, comment déjà, je vais te présenter les 6 types de personnalités qui existent, et après on le détaillera un petit peu plus tout à l'heure. Mais voilà, pour te dire, alors du coup, il a considéré qu'il y avait une énergie. Alors en plus, les noms ont changé récemment, donc je vais te donner les 2 noms, parce que si les gens connaissent déjà la Processcom, mais avec les anciens noms, ils vont peut-être être perdus, on va voir. Donc il y en a déjà un premier qui s'appelait Travailloman avant, ou Thinker en anglais, et c'est analyseur maintenant.
Tu vois, donc déjà, je pense que le nom est déjà assez évocateur, mais on ira voir un petit peu plus tout à l'heure ce que c'est. Après, il y a le type, enfin l'étage persévérant. Voilà, donc évocateur aussi, persister en anglais. Le type empathique, en anglais harmoniseur, ce que je trouve très joli, je préfère harmoniseur. On peut le garder en français. Hein. Ouais, mais ils n'ont pas changé. Voilà, en anglais, après il y a l'étage rêveur, imagineur en anglais, et il est passé imagineur aussi en français maintenant. Ah, très bien, c'est l'artiste en fait le plus souvent. Ouais, ou en tout cas celui qui a souvent une vision plus lointaine. Voilà, mais je vais développer tout à l'heure. Ok. Après, il y a l'étage rebelle, rebelle également en anglais, et comme ça avait parfois une connotation négative, ce terme, ils ont décidé de l'appeler énergiseur à présent. En français ou en français. Et enfin, le dernier étage, qui est l'étage promoteur aussi en anglais. Ok, super, génial. Très bien. Ben écoute, ça c'est intéressant. Déjà, c'est évocateur. Ouais, c'est assez évocateur. Très, très évocateur. Et ben écoute, je te propose de faire une petite pause musicale et de reprendre sur ces facettes-là et développer ces 6 types de personnalités. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Catel Rapin sur moi, je veux dire la process-com, mais la connaissance de soi. Oui. On a vu, il y a 6 types de personnalités. Oui. Et donc, on est dans un immeuble. Tout à fait. Et puis, on peut monter et descendre les étages, c'est ça? Exactement. Et figure-toi que justement, on symbolise aussi le fait de pouvoir monter et descendre les étages par un ascenseur imaginaire. Et justement, c'est une sorte de métaphore sur la capacité qu'une personne a à aller visiter les autres étages, soit pour aller chercher ses propres ressources, soit pour pouvoir aller discuter avec des personnes qui auront une énergie assez différente, tu vois. Et ben, on va dire que quand on est en forme, on va avoir une certaine aisance à monter, à descendre dans les étages. Et on peut prendre l'ascenseur une centaine de fois par jour, tu vois, voire plus, tu vois, c'est vraiment... voilà. Et inversement, quand on est un peu moins en forme, on va avoir peut-être plus de mal, justement, à aller visiter les étages. Voilà, tu vois, dans l'idée un petit peu... Les étages, c'est un peu, on peut dire ça, une différente partie de soi, en fait. C'est ça, comme on l'appelle donc en PNL, les différentes parties de soi que l'on a. Et enfin, tout se retrouve, hein, tout se combine au fur et à mesure et se ressemble. Et puis, donc, on va aller visiter des différentes parties de soi. On va parler à différentes parties de soi en soi-même, finalement. Oui. Et puis, ça veut dire qu'une personnalité n'est pas coincée dans un étage non plus. Exactement. C'est très important, ça. Tout à fait. Je vais te partager une nouvelle anecdote, si tu permets. Mais bien sûr, on t'écoute. Eh bien, écoute, à l'époque où j'étais donc ostéopathe, j'ai fait l'inauguration de mon cabinet. Et à cette occasion, j'ai invité des personnes de différents horizons, des amis, des connaissances, des personnes avec qui j'avais travaillé et autres. Et j'avais un nouvel ami qui faisait partie d'aucun groupe, qui s'est dit qu'il allait aller voir chaque personne et voir un petit peu ce que les gens pensaient de moi pour essayer de me connaître un peu plus, tu vois. Et justement, il a été assez étonné parce qu'il s'est rendu compte que personne disait la même chose de moi. Et il m'avait fait un petit retour assez étrange. Du coup, il disait que mes patients trouvaient que j'étais à l'écoute, que j'étais très chaleureuse, tout ça. Donc, tant mieux, hein, pour un ostéo, c'est toujours mieux. Et par contre, ceux qui me connaissaient lors des soirées, ils me voyaient plutôt comme quelqu'un d'extraverti, parfois un peu charmeuse, voilà, tu vois. Donc, tu vois, encore un univers un peu différent. Ceux qui m'avaient vu au travail, là, ils me voyaient comme une fille plutôt réservée, bosseuse, très organisée. Tu vois, donc encore un autre type de personnalité. Et à l'époque, j'étais aussi conseillère municipale. Mais tu as tout fait. Hein. Ouais, j'ai fait beaucoup de choses. Dans un petit village à côté de chez moi. Et du coup, les collègues de la mairie disaient que j'étais toujours là pour défendre les intérêts des concitoyens, que j'étais toujours de bons conseils. Voilà, tu vois, donc encore une autre facette de ma personnalité. Et mais ceux qui m'avaient connue en vacances, ils disaient que j'étais toujours prête à bouger, à faire les 400 coups, que j'étais très joueuse, tu vois. Encore une autre partie de ma personnalité. Un autre étage. Encore un autre étage. Et inversement, mes parents disaient que j'étais une enfant plutôt posée, raisonnable,
avec de temps en temps, effectivement, des petits coups de folie, mais tu vois, voilà, plutôt encore une facette assez différente, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas mettre d'étiquette et de se rendre compte que ça va être souvent selon les circonstances qu'on va montrer une facette de notre personnalité. Bien sûr, oui. Voilà. Ça, on va dévoiler, en fait, les circonstances de vie font que ça dévoile un peu ça dévoile surtout les potentiels de la personne. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a des épreuves. Les gens ne comprennent pas qu'ils ont des épreuves dans la vie, mais les épreuves sont là pour dévoiler tout le potentiel qui est là à l'intérieur. Un peu comme une petite graine qui a en elle déjà un autre arbre et des milliers de fruits. Mais tant qu'on n'a pas planté et qu'on n'a pas cherché à explorer, ça s'est pas développé, eh bien on n'a rien du tout, on n'a qu'une graine. Exactement. Et l'épreuve va, ou en tout cas la situation stressante ou autre chose, va dévoiler la personnalité de la personne selon les circonstances. Tout à fait. C'est ça. Les gens doivent comprendre ça, que c'est important de pouvoir se connaître pour pouvoir dévoiler ses propres potentialités. Exactement, tout à fait. Et les concrétiser. Et les concrétiser, tout à fait. C'est ça. Donc on a ces différentes facettes en nous, et ça c'est très très bien, oui. et le truc c'est d'aider les gens à les trouver, leurs facettes. Les aider à les trouver, tout à fait. Alors déjà, il va y avoir, je vais développer un peu après chaque type de personnalité, mais je te fais patienter, hein, t'as vu. Je vais te donner d'abord des exemples de phrases pour te montrer que, en fait, pour une même chose, on peut avoir un langage assez différent. D'accord. Tout à fait. Voilà, tu vas voir que ça peut assez proche, et pourtant, voilà. Donc je vais donner 6 exemples de phrases qui correspondent plus à un type de personnalité ou pas. Donc je vais te donner ces 6 exemples, après je te présenterai les différents types, et après peut-être que tu trouveras, peut-être que tu sauras déjà là, mais voilà. Ça va être, par exemple, je crois qu'il est important que tu prennes du repos en ce moment. Qu'en penses-tu ? Alors je te demande pas de répondre, mais tu vas voir si tu es plus sensible à une des phrases ou pas. Je constate des signaux de fatigue chez toi ces derniers temps. Est-ce le cas ? Ok. Tu vois, c'est assez proche à chaque fois. Oui. Je te sens fatigué ces derniers temps. Je suis là pour toi si tu en as besoin. C'est ça, donc tu as des empathiques. C'est ça, tu ressens des choses. Oui. Waouh, t'as l'air cuit. Une bouillotte et au lit. Hop, hop, hop. Ok. Tu vois ? Imagine comment tu peux prendre du temps pour toi. Repose-toi. Prends quelques jours de repos et donne-moi des nouvelles lundi prochain. Ok. Alors, regarde-moi comme tu es fatigué. Allez, prends 2 jours de repos et reviens en forme. Tu vois ? Ouais, tout à fait. Et c'est la même chose, c'est la même intention. Oui. Et c'est juste une façon d'expression différente. Exactement, tu vois ? Ouais. Et ça paraît... à quelle phrase as-tu été le plus sensible, toi ? Celle de l'empathie. Ouais. Je te sens fatigué ces derniers temps, je suis là pour toi si tu en ressens le besoin. C'est ça ? Ouais, plus sensible à ça ? Plus sensible à ça, tout à fait. D'accord. Ok, oui. voilà. Et tu vois, en fait, voilà. Et c'est là où ça va être intéressant parce que du coup, tu vas remarquer que les gens vont utiliser plus certains langages et tout ça, et vont avoir une perception différente. Et là, voilà, tu vois, maintenant, ça y est, on va pouvoir attaquer. Je vais juste dire une précision quand même sur le nom des types de personnalités. Comme, en fait, on n'est pas un type de personnalité, on a tout en soi. Du coup, déjà, c'est des noms propres invariables, ils s'accordent ni en genre ni en nombre, ce qui fait que je vais dire qu'une énergie persévérante, par exemple, de temps en temps, ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est le principe, voilà. Et on va pas dire je suis une empathique, il n'est pas rêveur du tout, des choses comme ça. Et donc on va pas dire une base persévérante, d'accord ? C'est comme si c'était un mot à part, d'accord ? Voilà, c'est pour vous donner. Alors, j'ai pas très bien compris. Ah, est-ce que tu peux me réexpliquer ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que tu vois, chaque type, analyseur, persévérant, tout ça, ce sont des noms invariables et qui s'accordent ni en genre ni en nombre. Ok, d'accord. Et du coup, on va pas dire ce sont des filles persévérantes, on dit pas ça, pas en termes process comme, d'accord ? Okay. Cette personne a une forte énergie persévérante. Voilà, tu vois, donc c'est un adjectif qui va. Voilà, c'est pas un jugement sur la. C'est pas un état d'être sur la personne. Exactement. J'ai compris. Voilà. Okay. Et puis il faut pas renfermer dans les cases parce qu'en gros, un type de personnalité n'est pas une personne. Et puis si on désigne une personne par son type de personnalité de base, ça revient à réduire comme si elle avait qu'une seule facette. C'est ça. D'accord. C'est ça. Tu vois, voilà, petit avertissement. J'ai compris. Je suis averti maintenant. Ça va. Tu es averti maintenant. Ouais. Donc, écoute, je te propose d'aller explorer l'étage analyseur, anciennement Travail Human. Ok. Ouais. Et du coup, on va commencer par la perception.
La perception, en gros, c'est un petit peu les lunettes à travers la personne voit le monde. Et du coup, à cet étage analyseur ou travaillman, eh bien, la personne va avoir tendance à analyser le monde, à percevoir le monde à travers la pensée factuelle. C'est-à-dire que la personne elle va d'abord penser, identifier, catégoriser, rechercher, structurer, analyser les faits. Tu vois, et cet étage, parce que chaque étage est représenté par une couleur, et là, cet étage, c'est le bleu. Alors, pourquoi le bleu? C'est parce que ça représente la tête froide, la capacité à penser de façon claire, tu vois. C'est le cartésien, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Généralement, du coup, en termes d'aptitude, c'est l'étage où on va avoir la capacité à penser logiquement, à intégrer tout ce qui fait, les idées, les synthétiser, tu vois. C'est l'étage qui va nous permettre d'identifier les informations, les trier, les classer, les organiser. On va pouvoir déterminer les priorités, les étapes à franchir, des choses comme ça. Et c'est un étage très utile parce que c'est là où tu vas voir, je sais pas, si tu as besoin d'installer une imprimante, monter un meuble Ikea, peut-être pas le droit de faire de pub, organiser ton coffre, faire ta déclaration d'impôt, tout ça, tu vois. Donc c'est plus les métiers comme ingénieur, comptabilité. C'est l'étage où tu vas aller quand toi, par exemple, moi, pour ma certification Calliope, j'ai été à fond dans cet étage, tu vois. Voilà, tu vois, dans l'idée, c'est vraiment l'étage où quand tu as besoin. Voilà, exactement. Très bien. Et du coup, les points forts et les ressources, si tu veux, de cet étage, ça va être la logique. Enfin, la personne va être logique, responsable et organisée. Okay. Tu vois. Donc, les gens vont se reconnaître là-dedans. Voilà, exactement. Ils sont dans cette... En fait, c'est leur étage principal. Après, chacun aura son étage. Là, c'est pour la base, par exemple. Je te donne un exemple pour la base. En termes de pourcentage, c'est 25% de la population occidentale. C'est ça, ok. Et 75% d'hommes, 25% de femmes, ça je parle en base. D'accord. Donc c'est en énergie dominante, si tu veux. Ok. Voilà. Très bien. Voilà. Et pour te donner un exemple en termes de personnalité connue si on veut, ça va être par exemple Monica dans Friends. Oui. Tu vois, okay, elle représente pas mal, je trouve. Ou Tom Hanks dans Seul au monde. Ok. Tu vois, voilà, elle est très organisée, surtout au début et tout ça. Pour te donner. Voilà. Tu vois. Oui, je vois très bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on va explorer un autre étage? Bien sûr, on prend l'ascenseur. On continue, on prend l'ascenseur. Exactement. Bon, écoute, on va prendre l'ascenseur. On prend l'ascenseur, ok, d'accord. Du coup, là, maintenant, on va visiter l'étage persévérant. Et lui, ses lunettes, sa perception, ça va être l'opinion. Ça veut dire qu'il va d'abord juger, évaluer les gens, les choses, et tout en fonction, à travers le filtre de ses opinions. D'accord. Et cet étage est représenté par la couleur, par le violet, et ça représente la spiritualité en fait. D'accord, parce qu'il va analyser les gens, il va analyser leur mental, leur spiritualité peut-être. Ouais, et puis en fait c'est l'étage justement où tu as tendance à affirmer tes opinions, mais aussi tes croyances, tes jugements, tu vois, les choses comme ça. C'est l'étage qui permet d'évaluer les situations, les gens, les opinions des autres, de te faire une opinion, d'affirmer tes convictions. D'accord. De défendre ce qui te paraît juste aussi. Et c'est là où tu abrites ton système de valeurs. D'accord. Donc c'est un étage important. C'est ça. Et c'est l'étage où tu vas aller quand tu es investi pour une cause. C'est l'étage où tu vas aller pour permettre d'exprimer tes opinions, des choses comme ça. Tu vois, donc un étage important aussi. Très important. Bon, c'est si je veux prendre une profession qui me vient, c'est tout de suite les avocats. Ouais, ça peut être avocats, parce qu'ils vont défendre des opinions ou leurs opinions, enfin des. Tout à fait. Moi, je dirais surtout politique là pour le coup. Politique et oui, avocat aussi, parce que dans ce que tu décrivais, je vois ça très bien quoi. Et puis, voilà. Enfin, c'est mon opinion. Oui, voilà. ça bien vu. Tout à fait ça. Donc voilà. Donc du coup, les points forts de cet étage, c'est d'être engagé, observateur et consciencieux. Très bien. Tu vois, l'idée. Je vois. Il n'y a que des qualités. Mais oui, de toute façon, de toute façon, je vous présente la partie positive. Évidemment, il y a des choses. Mais après, oui, c'est assez long. En fait, la formation complète est assez longue. Donc là, j'essaye de te faire un résumé. C'est très bien, c'est très bien. On est là. De toute façon, après,
Comme d'habitude, ici on donne un aperçu, tout à fait, un avant-goût, un petit apéritif de ce que c'est. Et puis si les gens veulent aller plus loin, eh bien ils te contacteront. On donnera tes contacts après, ou ils me contacteront. Je transmettrai. Ça marche, merci. Du coup, en termes de pourcentage de la population occidentale, c'est 10%. Qui ont cette base, et 75% d'hommes, 25% de femmes, voilà, pour donner une idée. Et en termes de personnages qui seraient connus, ou pour donner une idée, un exemple, ça va être par exemple Morgan Freeman dans le rôle de Mandela, dans le film Invictus. Ok. Si tu vois, bon, je suppose que Mandela était probablement de forte énergie, en tout cas persévérant, mais voilà. Et Chris Evans dans Captain America, par exemple. Ok, d'accord. C'est qui défend les valeurs et tout ça, tu vois, pour te donner une idée. Très bien. On monte à notre étage alors. On monte à notre étage. Écoute, je te propose d'aller explorer l'étage empathique. Et donc, à travers les lunettes, donc la perception pour cet étage, c'est les émotions. Du coup, la personne ressent d'abord, elle perçoit les personnes et les situations, mais toujours par rapport au filtre des émotions. Et du coup, voilà. Cet étage est représenté par la couleur orange. Et le orange, ça représente quelque chose de doux, de chaleureux. Voilà. Et là, on a typiquement les thérapeutes. Beaucoup de thérapeutes. Beaucoup de thérapeutes, de coachs, tous les gens qui sont dans le social aussi, l'assistance sociale, les aides à la personne. C'est ça, ouais. D'ailleurs, oui, c'est ça, c'était assez marrant. Ostéopathe. Voilà, c'est ça. Bah oui, tu as deviné ma base, exactement, c'est ça. C'était une surprise. Surprenant. Hein. Et c'était marrant parce qu'il y a quelques temps, j'avais fait une formation avec, c'était que des coachs, et s'il y avait une qui n'avait pas la base empathique, et tous les autres, c'était assez marrant du coup. Du coup, je me sentais vraiment dans mon élément. C'était plus facile pour moi de communiquer, tu vois. Oui, bien sûr, parce que tu communiques le même langage. Voilà, après, il faut apprendre à communiquer selon la base des autres et selon leur langage, on va communiquer avec eux. Exactement, c'est ça l'idée après. C'est ça ce qu'on apprend dans la formation. Réussir à aller aux autres étages, parler avec les autres. S'adapter à être sur la même longueur d'onde. Exactement, repérer et aller s'adapter. Donc, alors du coup, les aptitudes pour cet étage, c'est la capacité à être chaleureux, à donner aux autres, tu vois. Et puis, c'est généralement quelqu'un qui va être doué pour créer de l'harmonie dans les relations. C'est pour ça que je trouve qu'harmoniseur, ça aurait été pas mal aussi. Et du coup, c'est l'étage qui nous permet de nous connecter à nos ressentis, à percevoir les émotions des autres, ce que les autres éprouvent. Et on va dire qu'en gros, c'est comme si c'était un radar émotionnel puissant. Tu vois, et c'est avec cet étage qu'on répond avec bienveillance. Magnifique. Voilà. Et généralement, quand on est parent, c'est l'étage où on va facilement pour communiquer avec nos enfants, en général. C'est ça, il faut bien développer cet étage-là, quoi. Exactement, tout à fait. Très, très bien. Ok. On passe à l'étage au-dessus. On passe déjà, ouais. Non, attends. Non, tu ne m'as pas dit quels sont les types de personnalités, déjà, en termes de pourcentage, c'est 30% de la population occidentale. Donc, tu vois, déjà, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes comme ça. Ouais. Là, 75% de femmes. 25% bien entendu. Oui, un peu plus de femmes. Il y a plus d'infirmières que d'infirmiers. Voilà, exactement. Ok. Donc voilà. Et pour te donner un exemple, alors après, il faut connaître les séries que je veux dire, mais donc ça va être Rachel dans Friends. Oui. Ou Rachel dans Suits. C'est le truc d'avocat. Je suis désolée, mon anglais n'est pas très bon. Donc, j'espère que... En tout cas, tes références, c'est les séries. Non, mais séries, films, j'aurais pu prendre des personnages connus, mais comme justement, c'est pour pas réduire à une facette. Alors que souvent, pour les personnages, ils réduisent plus, justement. C'est pour ça, en fait. Oui, bien sûr, ce sont des caricatures, en fait. Voilà, exactement. De type, c'est ça. C'est pour ça que c'est plus parlant comme ça. Et généralement, ça parle à plus de monde. Donc, je sais pas. Ok. Est-ce que... Oui, on continue sur les ou alors on peut prendre une petite pause musicale. Comme ça, on poursuit après ça. Ouais, on va faire une pause musicale tout de suite. Merci beaucoup, Catel. Nous sommes avec Catel Rapin sur la ProcessCom et la connaissance de soi. Donc, on est en train de monter les étages au fur et à mesure dans ces différents types de personnalités.
Et on va passer à l'étage rêveur. L'étage numéro 4, c'est ça. Voilà. Enfin, alors c'est pareil, hein, là je donne un ordre au hasard, hein, c'est vraiment tous les étages. Oui, ils sont voilà, c'est d'une personne à l'autre, ça va être donc 720 possibilités, je ne sais pas si ça rappelle. C'est extraordinaire. D'une personne à l'autre, ça va être quelque chose de très différent, et en plus, comme c'est plus ou moins développé, ça va être très, très, très différent. Donc on passe à l'étage rêveur, donc, qui s'appelle maintenant imagineur. Et à cet étage, quand on met nos lunettes pour la perception, on va être dans ce qu'on appelle l'inaction, en 2 mots, parce que c'est en gros un peu l'action intérieure, si tu veux. Et du coup, ça va être la capacité, justement, on va développer, mais ça va être plus de la réflexion intérieure, en tout cas. Tu vois, plutôt comme ça, justement. Alors, cet étage va être représenté par la couleur marron. Et le marron, en fait, ça va représenter un tronc d'arbre qui va être à la fois enraciné au sol et en même temps connecté par ses feuilles. Tu vois, le côté à la fois posé et calme et connecté plus haut, on va dire. Et rêveur, les rêves, c'est en haut et on imagine des choses en haut. Voilà, c'est un peu comme ça aussi, ouais, justement, c'est ça. C'est plus dans le côté artistique des choses. Alors pas que, parce qu'il y a encore mais littéraire aussi, les écrivains. Alors là, l'aptitude, ça va être la tendance à la réflexion et à l'imagination. C'est plus, tu vois, l'imigination que l'artistique encore. Okay. Par contre, souvent, la personne a besoin qu'on canalise ses actions, ses pensées pour passer à l'action. D'accord, tu vois, ça va être plus ça. Par contre, c'est justement un étage qui va nous permettre de nous projeter dans l'imaginaire, tu vois, d'explorer le champ des possibles. C'est cet étage où on va être dans le voyage intérieur, dans la réflexion approfondie. Donc, ça va être très utile pour tout ce qui est vision à long terme et pour l'introspection. Donc, par exemple, tu vois, quand tu fais de la méditation, des choses comme ça, ça va être plutôt dans cet étage, à cet étage que tu vas aller explorer. C'est ça. Donc, dans les professeurs de yoga ou d'autres personnes qui aiment réfléchir, mais c'est dans le développement de ce côté-là que l'on a dans l'imagination. Et l'imagination, c'est puissant pour arriver à... C'est ça. Du coup, cet étage est très important. C'est le moins développé chez moi, mais après, c'est comme ça. J'essaye, je cherche à le développer. Et du coup, les points forts de cet étage, donc imagineur aussi maintenant, le nouveau nom, c'est du coup d'être imaginatif, réfléchi et calme. D'accord. C'est pour ça que je viens de développer tout ça. Et en termes de pourcentage de la population, ça va être 10% de la population occidentale, 60% de femmes, 40% d'hommes. Et pour te donner des exemples de personnes qui seraient très typiques, ça va être Ben Stiller dans La vie rêvée de Walter Mitty. Je ne sais pas si tu as vu, très beau film. Non, je ne connais pas. Je pense que tu vas au moins connaître la référence, c'est Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu. Oui, d'accord. Voilà, tu vois, oui, bien sûr. Voilà, c'est typique. Donc voilà, je sais pas. Déjà, Le Grand Bleu, ça va t'évoquer des choses. Donc ça va déjà évoquer une imagination, une rêverie. C'est ça. De cet océan-là. Exactement. Tu vois. Ok, tout à fait. On va explorer un autre étage. Bien sûr. Alors écoute, je t'emmène à l'étage rebelle, qui s'appelle maintenant énergiseur. Et là, la perception, c'est à travers la réaction. C'est genre j'aime pas. Et du coup, la personne réagit aux gens, aux choses, soit elle aime, soit elle déteste. Tu vois. Ça me fait beaucoup rire parce que j'ai eu une stagiaire il y a quelques temps qui me fait non, je suis pas j'aime pas du tout là. Ça me faisait beaucoup rire parce que forte énergie, énergiseur justement, et ça me faisait beaucoup rire qu'elle réagisse comme ça en présentant cet étage. Et cet étage, il est représenté par le jaune parce que ça représente le soleil et le côté rayonnant. D'accord, mais cette personne-là qui dit j'aime pas, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas assez réfléchi, donc on va peut-être la faire descendre dans un autre étage. Enfin après il y a toutes des corrections à faire quand on est trop dans des ajustements. Ouais, après c'est pour ça que l'idéal c'est d'aller développer chaque étage pour essayer de compenser certaines choses. Mais voilà, après ça s'apprend aussi justement avec le développement personnel. Bien sûr. Du coup, les aptitudes de cet étage, ça va être la capacité de jouer et d'apprécier l'instant présent. Donc ça, c'est génial, tu vois. Oui, bien sûr. Et c'est adepte du carpe diem.
Carpe diem, c'est top, moi j'adore. Et du coup, c'est les tâches qui nous permettent de réagir aux gens et de façon spontanée, d'adorer, de détester, de s'amuser de la vie, de tout, et de dédramatiser aussi certaines situations. Donc c'est important. Comme, tu vois, c'est pour ça que toutes ces énergies sont importantes de toute façon. Et ça va être les tâches où on va se reconnecter à notre enfant intérieur. Et quoi de plus beau que d'être bien sûr. Notre enfant intérieur. On a tous un petit peu cette partie rebelle de... Enfin, après, il y a des gens qui sont des moutons hein, aussi, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'on... Et quel type de métier ça t'évoque, toi, pour toi ? Souvent les créatifs, là, pour le coup. Les créatifs. C'est beaucoup plus les créatifs. Pas les rêveurs, c'est pas dans les créatifs. Alors, les rêveurs sont dans l'imaginaire, mais ils agissent moins, du coup, on va dire. Ouais. Enfin, les rêveurs, ça y est, ceux qui ont une forte énergie, rêveurs, imagineurs, vont avoir tendance à être plus dans l'imaginaire, mais moins à créer. Tandis qu'avec l'étage rebelle énergiseur, ils vont avoir plus tendance à le faire, à faire plein de choses. Par contre, peut-être parfois partir un peu plus dans tous les sens, ça dépend. Et si une chose importante de cet étage aussi, c'est que c'est cet étage où on exprime authentiquement nos émotions. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'étage empathique qui va percevoir les émotions. Et là, par contre, là où on exprime les émotions, c'est plutôt à cet étage rebelle. Donc, que ce soit la joie, la colère, la tristesse, la peur, ça va être plutôt à cet étage qu'on est. Tu vois, c'est pour ça qu'on passe, on change tout le temps. Ok, super. Et du coup, les points forts de cet étage, c'est être spontané, créatif et ludique. Alors c'est pareil, hein, pour chaque étage d'ailleurs, quand je donne les points forts, ça peut être plus ou moins développé chez une personne, parce que ça m'arrive, il y en a qui me disent moi je suis pas du tout ludique, mais voilà, ça va être souvent les tâches qu'on va utiliser pour faire les blagues, les jeux de mots, quand on a envie de jouer, des choses comme ça. Super, génial. Tu vois ? Je vois. En termes de pourcentage de la population, c'est 20% de la population occidentale et 40% d'hommes, 60% de femmes. C'est ça, et c'est un étage qui est plus dans les enfants, adolescents Non, du tout. En fait, ça n'a rien à voir avec cette énergie rebelle de l'adolescence. C'est ça. Non, c'est différent. Là, c'est quelque chose de plus ancré. C'est plus... Alors, il peut y en avoir, hein, mais c'est pas lié à ça. Et sachant j'ai pas dit une chose très importante tout à l'heure. Quand je parlais de l'immeuble, tu sais, avec ces 6 étages, en fait, la structure de personnalité va rester la même toute la vie. D'accord ? C'est-à-dire que ta base sera toujours ta base, ton deuxième étage, ça sera toujours le même ordre. C'est juste que tu vas, au fur et à mesure de la vie, développer de plus en plus et investir certains étages en fonction de tes sources de motivation. Mais là, si je développe, là, on a encore pour plus longtemps. Mais voilà, tu vois, pour te donner... voilà. Donc, c'est pas... peut-être qu'ils vont aller investir plus l'étage énergiseur rebelle à l'adolescence, mais c'est pas leur... c'est pas cet état c'est pas un étage qui se développe pile poil à l'adolescence, d'accord ? Oui, bien sûr. Voilà. Et peut-être qu'il y a aussi, je sais qu'il n'en a pas parlé, mais moi je vais peut-être inventer un nouveau truc où il y a le sous-sol. Mais oui, il y a le sous-sol. Le sous-sol, on va en parler un petit peu après. Et puis il y a mais légèrement, parce qu'on n'a pas. Oui, mais il y a le sous-sol, effectivement. Et puis il y a la terrasse au-dessus. Alors, tiens, aussi une chose intéressante, c'est qu'effectivement, tu vois, donc il y a 6 étages, et donc le dernier étage, c'est celui dans lequel on a généralement le plus de mal à aller. Et pourtant, T.B. Keller dit que c'est au dernier étage qu'il y a la plus belle vue. C'est justement pour inciter à aller à cet étage. Aller plus haut. Aller plus haut, exactement. Donc, et se propulser, en fait, c'est ça. Exactement, tout à fait. Donc, c'est l'étage promoteur. Hein, alors là, attends, on n'y est pas encore. Je ne t'ai pas donné des exemples de personnalités. Je vois que tu es bien organisé, Katara. J'ai le deuxième étage, je te laisse deviner mon deuxième étage. Voilà, c'est ça. Donc, non. Donc, oui, alors, c'est, pour les exemples, c'est Omar Sy dans Intouchable, par exemple. Tu le vois bien, et je pense qu'au naturel, je pense qu'il doit bien avoir cette énergie-là. Et il y a aussi Chandler dans Friends. Ok. Voilà, pour donner une petite idée. Et donc, tu as raison, nous arrivons à l'étage promoteur. Très bien. Voilà. Donc, le dernier étage que je présente là, il n'y a pas d'ordre particulier. Du coup, là, les lunettes, la perception, ça va être l'action. Là, cet étage, on perçoit immédiatement ce qu'il y a à faire. D'accord, c'est direct. Et l'étage, cette énergie est représentée par la couleur rouge,
parce que le rouge, ça représente la puissance et la passion. Ok, très bien. Voilà, tu vois le côté comme ça. En termes d'aptitude, ça va être la capacité d'être ferme et direct, tu vois. C'est l'étage où on permet de percevoir ce qu'il y a à faire, et de le faire directement. Tu vois, la capacité à passer à l'action. C'est la ressource dont on a besoin pour décider, agir et avancer, tu vois. C'est des tâches que personnellement j'essaye de développer justement pour pouvoir aller encore plus loin dans mes actions. Et voilà, en termes de points forts, la personne va être adaptable, persuasive et charmeuse. Tu vois. Okay. Je sais pas si tu te reconnais, toi, là-dedans. Ah, c'est ça que tu as reconnu en moi. Je pense que tu as une bonne énergie promoteur. Surtout qu'il y a d'autres signes que je ne... Comment ? Il y a d'autres signes que je ne développe pas là, mais il y a d'autres choses dedans. Et on ne va pas tout dévoiler en public à la radio. Non. Mais voilà. Donc, mais c'est vrai que ça me correspond aussi dans ce que je fais dans la vie, mais le rebelle aussi. Ouais. Beaucoup, et bon voilà, il y a un peu de tout. Oui, et c'est justement ça, c'est qu'on a de tout, et c'est ça que j'adore dans ce modèle, on a un peu de tout. En termes de pourcentage, il y a 5% de la population occidentale qui ont cette énergie en base, 60% d'hommes et 40% de femmes. Et pour te donner un type de personnalité typique, ce serait Robert Downey Jr. dans Iron Man. Oui. Ou alors Daniel Craig dans James Bond, Casino Royale, par exemple. Assez représentatif, tu vois, le côté charmeur, adaptable, tout ça. D'accord, ok. Et donc, plus aussi dans genre les créateurs, des promoteurs de nouvelles sociétés, nouvelles technologies. Ça va être effectivement souvent les entrepreneurs, tout ça, parce que c'est clair qu'il vaut mieux avoir un minimum de cette énergie pour pouvoir entreprendre, on va dire. Et voilà, ça peut être aussi parfois les commerciaux. Mais alors c'est pareil, il ne faut pas en mettre dans les cases. Non, on ne met pas dans les cases, évidemment. On ne met personne dans les cases, il n'y a pas de cases du tout, il n'y a que des étages. Où tout est scellé, on ne peut pas bouger d'un étage à l'autre. Non, ouais. C'est ça. Voilà, non, c'est ça. J'ai bien compris. Et c'est super intéressant de pouvoir évaluer et s'auto-évaluer aussi. Exactement. Par rapport à ce que tu dis. C'est très intéressant. C'est ça. Alors là, c'était une présentation brève, enfin, ça vous a peut-être pas vu, mais assez brève et courte de chacun des types de personnalités. Après, ça va être en fonction... il va y avoir plein de choses derrière. Il va y avoir du coup justement un langage particulier en fonction du type de personne. La perception, tu l'as un petit peu aperçu, mais on peut aller encore plus loin. On va avoir du coup les comportements sous stress, puisque comme tu le disais, là on a parlé des étages, l'immeuble, mais en réalité il y a aussi un sous-sol avec un premier degré de stress, un deuxième degré de stress et un troisième, où à chaque fois il y a des choses intéressantes, et c'est sympa d'apprendre à savoir identifier quand toi-même tu y vas, quelqu'un y va, pour essayer de te rendre compte que ok, c'est bon, là il a été pris par son driver, ou ça y est, c'est mon driver qui m'a pris, et je me calme, et tu vois, et c'est super important, quoi. D'apprendre toutes ces choses-là, et tu vas voir, il y a des besoins différents selon le type de personnalité, c'est super intéressant, parce que quand tu te rends compte que tu as ces besoins-là, tu vas pouvoir te les apporter, ça va t'éviter de descendre dans le stress. Bien entendu, ouais. C'est sûr que ça aide beaucoup. La connaissance de soi, c'est primordial pour pouvoir gérer sa vie, gérer les événements de tous les jours, gérer ses émotions et gérer les émotions des autres et avoir une relation harmonieuse avec les différents types d'immeubles qui sont devant nous. C'est ça. Exactement, c'est ça. C'est ça qu'il faut tu vois, ça va être aussi super intéressant en management, parce que je vais aussi pouvoir co-intervenir sur ça, parce que du coup, selon le type de personnalité, il va y avoir des environnements préférés, il va y avoir des styles d'interaction préférés, et du coup, c'est vraiment parce qu'il y a des personnalités qui se ressemblent et qui donc vont s'assembler ou se détester, et puis il faut arriver à manager tout ça et Exactement. Et puis, idéalement, tu vois, dans une équipe, ce serait bien d'avoir un peu de chaque type, parce que c'est ça qui fait la force, la différence de l'équipe. Tout ça. Ok, mais c'est génial. Alors, c'est assez énorme, c'est beaucoup. Et
Moi, je voudrais savoir où est-ce qu'on peut te contacter. Est-ce qu'il y a un contact rapide où les gens peuvent te retrouver pour prendre contact avec toi s'ils veulent être coachés par toi ou prendre une formation chez toi? Oui, voilà. Écoute, alors déjà, on peut me trouver sur Facebook ou LinkedIn à mon nom, Catel Rapin. Sinon, j'ai aussi un site internet, tout simplement, catelrapin.com. Voilà. Très bien. Catel, c'est K-A-T-E-2-L-R-A-P-I-N. Exactement. Voilà, très bien. Écoute, Catel, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Super, très intéressant. On a appris beaucoup d'architecture, en fait. C'est ça. C'était sympa, très bien. Et merci à Philippe, à la technique, comme d'habitude. Eh bien, vous pouvez me retrouver personnellement sur Doctolib et également sur ma chaîne YouTube où cette émission sera retransmise tous les mercredis et tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Merci beaucoup et à très bientôt.